Réussir sa vie ou réussir dans la vie. On désire presque tous réussir dans la vie et avoir une grande influence auprès des gens de notre milieu et d'ailleurs. Il est vrai que l'on peut en retirer de grands avantages et beaucoup de satisfaction personnelle. Mais quel prix sommes-nous prêts à payer pour obtenir cette réussite tant convoitée ? Ou encore, quelle partie de nous-mêmes serions-nous disposés à sacrifier pour l'acquérir ? Bien des gens pensent que la réussite dans la vie n'a d'importance qu'à un seul niveau. Par exemple, une situation respectable, une épouse ou un époux modèle, de beaux enfants intelligents, des propriétés enviables, des voitures de luxe, un chalet à la campagne, etc. S'il vous arrivait de rencontrer des personnes qui sont rendues à l'automne de leur vie et qui semblent avoir très bien réussi durant leur existence, demandez-leur par simple curiosité si elles ont autant réussi leur vie. Nous savons que certaines personnes réussissent mieux que d'autres dans la vie. La question légitime qui se pose est donc la suivante. Vaut-il mieux réussir dans la vie que de réussir sa vie ? L'une n'exclut pas l'autre, bien sûr, car les deux peuvent très bien coexister chez un individu ou dans un groupe. On peut facilement s'entendre aussi sur le fait que ces réalisations sont souhaitables pour tous et chacun. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours de cette façon, car il existe des iniquités, tant sur le plan individuel que social entre les individus. On dit souvent à tort que la vie est un combat. Combattre signifie être en dualité avec quelqu'un ou quelque chose, ce qui aurait pour effet de bloquer systématiquement la canalisation positive des énergies créatrices. La vie n'est pas une lutte perpétuelle, mais bien plutôt une composition réactionnelle. Le monde du vivant est composé de plusieurs éléments naturels et culturels qui disposent le vivant à devenir un véritable compositeur, créateur de sa propre existence. Pour ce faire, il se doit d'apprendre à composer avec les éléments de son milieu de vie s'il désire se réaliser pleinement. Par exemple, la jalousie ou encore l'envie font partie de la nature humaine. Alors, comment peut-on gérer sainement cette réalité afin d'éviter qu'elle nous ronge de l'intérieur ? Une façon simple d'y arriver serait peut-être la suivante. Si nous rencontrons une personne qui semble jouir d'une situation sociale enviable, plutôt que de lui prêter envie ou mépris, serrons-lui la main en la félicitant pour sa belle réussite. En posant ce geste, nul doute que nous faisons preuve d'une richesse beaucoup plus grande encore. Mais il s'agit alors d'une richesse intérieure venant d'une grande âme, comme disent d'aucuns. La générosité du cœur ne se calcule pas nécessairement en termes de billets de banque. Inversement, le geste serait aussi louable venant d'un bien nanti envers son semblable qui vit une situation moins enviable socialement. On pourrait alors serrer la main des gens plus modestes en les félicitant d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes uniques, importantes et utiles pour la communauté humaine, quoi qu'en pensent les malpensants de notre société. Ce faisant, on aurait fait preuve d'une grande générosité intérieure en reconnaissant l'autre comme étant quelqu'un qui, manifestement, puisse être en cheminement d'une réussite de sa vie personnelle et sociale.